applications de médias sociaux présentent plusieurs enjeux majeurs en lien avec leur fonctionnalité. Ces applications sont le moyen dominant de communication sociale de nos jours, que ce soit les applications de messagerie instantanée, que ce soit le microblogging ou les courtes vidéos. Ces applications font partie vraiment de notre quotidien. C'est un outil très précieux pour l'interaction sociale, pour la liberté d'expression, ainsi que pour le commerce. Les enjeux sont de trois types. Le premier, c'est la protection des données personnelles. Les utilisateurs en ligne, ils ont un intérêt à divulguer des informations les concernant afin de pouvoir bénéficier de services personnalisés. Mais cette divulgation d'informations va les exposer à certains risques, au cybervol notamment, donc le vol de données personnelles, le vol de données financières en ligne. Le second enjeu est en lien avec la liberté d'expression permise par les médias sociaux, mais qui peut être en conflit avec l'objectif au fait de prévenir la diffusion de fausses informations et de préjugés en ligne. Par exemple, donc, des informations erronées ou de la désinformation, tout simplement. Et le troisième enjeu a trait à la sécurité nationale. Il y a des craintes que des puissances étrangères puissent exploiter, utiliser ces nouvelles technologies à leur avantage et ainsi acquérir au fait des données sensibles telles que par exemple des renseignements militaires ou bien aussi des secrets commerciaux. J'étudie la réglementation des médias sociaux étrangers en examinant ce que pensent les citoyens ordinaires. Quelle est leur opinion sur cette question? En fait, on sait très peu de choses. En démocratie, les élus sont responsables devant le peuple. Ils représentent le peuple. Et donc, on s'attend en principe que les décisions prises par les élites politiques reflètent l'opinion majoritaire. Il y a beaucoup d'études, effectivement, qui montrent une adéquation entre les préférences des élites politiques et celles du public. Et donc, il est important de comprendre, en ce qui concerne la régulation des médias sociaux, quelle est l'opinion publique. Les résultats montrent que, premièrement, les préoccupations en matière de sécurité nationale sont le facteur déterminant, en fait, en faveur de l'interdiction. Deuxièmement, les préoccupations de nature économique, donc les risques économiques, tels que par exemple l'espionnage industriel, mais aussi les opportunités économiques comme le potentiel de création d'emplois des applications, est également un facteur qui influence significativement en fait les attitudes des individus. Finalement, d'autres facteurs qu'on a évalués, tels que le type de régime du pays hôte de l'application, ou les politiques au fait de modération de contenu, ou encore les mesures de protection de la vie privée des individus, jouent également un rôle, mais dans une moindre mesure. Les gouvernements font vraiment face à un dilemme. Ils ont ces applications qui sont très populaires au sein de la population, mais la menace que représente une application va aussi en augmentant avec la popularité justement de l'application. Et c'est vraiment ce qu'on observe aux États-Unis avec le cas de TikTok. Le président Trump se refuse d'interdire l'application justement parce qu'elle est très populaire et en même temps, on voit que si l'application était vendue à des investisseurs américains, la Chine ne serait pas prête à céder l'algorithme de TikTok et TikTok, sans son algorithme, ce n'est plus TikTok. Les applications de médias sociaux, au fait, sont ultra dominées par les acteurs américains et chinois. Et donc, c'est important, au fait, d'avoir une bonne connaissance de ces deux pays et des relations entre ces deux pays. Donc, une de mes collaboratrices s'appelle Ka Zheng. Elle est professeure en sciences politiques à l'université du Massachusetts à Amherst. Et elle est une experte sur le rôle de la Chine dans l'économie mondiale et sur les relations sino-américaines. L'autre collaborateur, il s'agit de Paul Musgrave. Il est professeur agrégé à l'université de Georgetown au Qatar. Et lui est spécialiste des méthodes expérimentales ainsi que de la politique extérieure américaine. J'ai impliqué 2 étudiants dans ce projet de recherche en tant qu'auxiliaire de recherche. Donc l'un d'eux a par exemple travaillé sur le modèle d'affaires des réseaux sociaux.
L'autre a travaillé sur la question de la protection des données et sur les législations en vigueur aux États-Unis et en Europe. Donc, j'ai un message à communiquer aux étudiants, c'est de rester à l'affût, au fait, des belles opportunités qui vont se présenter, je l'espère, dans le futur, dans le cadre, au fait, de la chaire de recherche Couche-Tard sur les chaînes de valeur globales.